fournisseurs de ces services publics, pour que nous-mêmes aussi comprenions la chose, ce qu'il en est, mais aussi au-delà, parce que nous savons bien les efforts qui sont fournis par les cadres et les agents qui travaillent dans ces secteurs. Au-delà, disais-je donc, il est aussi question pour nous de venir les encourager. Notre présence a aussi valeur d'encouragement de ces ouvriers et de ces techniciens, de ces cadres qui blanchissent les nuits, qui sont à l'ouvrage tous les jours pour fournir des efforts nécessaires afin de mettre l'eau et l'électricité à la disposition des populations. Donc, nous sommes arrivés et ça nous a permis aussi de mieux comprendre ce qu'il en est et du travail qui est en train d'être fait pour que nous ne puissions pas simplement le commander ce travail de nos bureaux. Alors, qu'est-ce que je peux dire aux populations? D'abord, la question de l'eau. Parce que ces derniers temps, contrairement à l'année dernière, on a dû constater qu'il y a des perturbations dans la disponibilité de l'eau potable. Ça a commencé à la fin de l'année avec un problème de produits chimiques que nous avons eu du retard à acquérir. Et à peine que ce problème de produits chimiques pour garantir la bonne qualité de l'eau a été résolu, on s'est retrouvé encore dans une difficulté de fourniture d'eau. Et lié cette fois-ci, non pas parce que nos capacités de production sont minimes ou médiocres, non même pas parce que le réseau de distribution pose problème, parce qu'un effort a été fait, il vous souviendra d'avoir déployé pratiquement des ressources nécessaires avec l'appui de l'AFD dans le cadre du produit PEPS pour améliorer le réseau de distribution de l'eau avec près de 600 km de transport d'eau nouvellement construit. Mais donc, au-delà de la vétusté de l'ancien réseau de distribution, il y a le fait que la disponibilité du courant fait que toutes les fois qu'il y a un petit problème dans la fourniture de l'électricité, les sociétés de pompage d'eau, de production d'eau, connaissent également des difficultés, au point où, même lorsque le courant est relancé, c'est-à-dire après, par exemple, un blackout, d'après ce que les cadres de la congolaise des eaux nous ont dit, après un blackout, par exemple, ou une rupture d'électricité, même de 2 heures, alors toute la masse d'eau qui est dans les canaux de distribution, ça sèche pendant peut-être 2 ou 3 jours. Et pour remplir de nouveau toutes ces canalisations, toutes les cuves, ainsi de suite, ça peut prendre 2 ou 3 jours. Et donc, vous pouvez constater que pendant 2 ou 3 jours, pour une coupure d'électricité qui n'avait duré peut-être que 3 ou 4 heures ou 5 heures, on n'a pas d'eau pendant 2 ou 3 jours. Il faut qu'à peine l'électricité rétablie, on prenne encore du temps pour remplir toutes les cuves, remplir tout le réseau de distribution. Et on vit le manque d'eau. C'est l'explication qui nous a été donnée, c'est ce qui explique effectivement les pénuries que nous avons constatées ces derniers temps. Alors il nous fallait venir aussi du côté de EKRC pour savoir pourquoi il n'y a pas, par exemple, un dispositif permanent d'alimentation d'électricité au niveau des unités de distribution et de production d'eau pour éviter que nous ayons ces problèmes. Là aussi, nous avons eu l'explication qu'il faut, que ce n'est pas qu'il manque une collaboration franche avec la FCDE, si, bien au contraire, les structures travaillent en parfaite harmonie, en parfaite corrélation, sauf que nous sommes dans un pays où, surtout en période de pluie, avec tout ce que nous pouvons avoir comme incident climatique, un pays où le taux de pluviométrie, des foudres sont multiples. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire à ce que la distribution du courant soit interrompue. Soit parce que le réseau de distribution est vétuste, nous avons un problème d'une seule ligne et ce problème a toujours été posé. Nous travaillons pour qu'il y ait une seconde ligne qui relie Pointe-Noire à Brazzaville, pour que lorsque la ligne actuelle est en difficulté et connaît des problèmes, nous puissions basculer sur une autre ligne de façon à avoir de l'électricité en permanence. Mais nous n'y sommes pas encore. Avec la ligne que nous avons, il suffit qu'il y ait un blackout, il suffit qu'il y ait une coupure pour une raison ou une autre, il suffit qu'il y ait une baisse de tension. Les équipements
de la LCDE ne peuvent pas fonctionner. Si le courant n'est pas stable, s'il n'est pas en continu, s'il n'est pas permanent, bien entendu, les équipements de la LCDE vont prendre un coup et lorsque le courant revient, ça demandera toujours du temps, comme j'étais en train de le dire. Donc, par exemple, nous ont-ils rassuré, tous ces jours-ci, la LCDE est alimentée en permanence. On suppose que les cuves, tous les récipients, tout ce qui nous ont comme justement outils matériels de stockage, que tout cela pourra être rempli et que bon, on connaîtra au fur et à mesure de moins en moins ces problèmes. Ils nous l'ont rassuré d'ailleurs que depuis un moment, je crois qu'ils ont une capacité de fourniture qui aura déjà dépassé 60-70%. Donc, on suppose que ces questions-là vont être résolues, mais il y a de sérieux problèmes au plan structurel. C'est ce à quoi nous sommes en train de nous attaquer au niveau du gouvernement. Par exemple, comme on l'a dit, la construction d'une autre ligne d'électricité. Par exemple, effectivement, le renforcement des transformateurs ici, à la centrale de Bono, pour mieux réguler la distribution de l'électricité. Je veux simplement dire aux populations qu'elles ne sont pas seules devant ces épreuves, devant ces difficultés. Le gouvernement n'est pas indifférent. Le gouvernement et les cadres de ces sociétés sont à la manœuvre, essaient de trouver des solutions et que nous pouvons être sûrs que, au fur et à mesure, ces questions vont être résolues. Voilà.